Le Centre canadien de la protection de l'enfance gère cyberaide.ca. C'est la centrale de signalement des cas d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Ça a été créé en 2002. Et pour savoir comment bien l'utiliser, nous avons comme invité aujourd'hui en studio René Morin, qui est le porte-parole de cyberaide.ca. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est cyberaide.ca? Alors, cyberaide.ca, c'est un service qui intervient entre le grand public et les corps de police pour recevoir des signalements, des plaintes, des dénonciations en rapport avec des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Ça peut être des cas de pornographie juvénile, de leurre d'enfants sur Internet, de tourisme pédophile, d'exploitation sexuelle d'enfants sous d'autres formes. Alors nous, on reçoit ces informations-là qui viennent du grand public, on les analyse et à partir du moment où on constate qu'on est en présence d'une situation qui serait considérée illégale en vertu du Code criminel du Canada, alors on renvoie l'information au corps de police qui est le plus apte à agir et à enquêter dans le but de protéger rapidement les enfants qui sont impliqués dans ces histoires-là. Et dans vos cas de signalement, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Je vous dirais que c'est à 90% des cas de pornographie juvénile, mais il faut bien savoir qu'on reçoit environ 3000 signalements par mois. Donc, 10%, c'est peut-être ce qui reste de 3000, mais 10% de 3000, c'est quand même beaucoup. Et mois après mois, ça représente quand même un volume assez considérable de signalements, par exemple, de leurre d'enfants sur Internet à hauteur d'environ 150 signalements par mois. Ça peut être des signalements comme ce qu'on reçoit de plus en plus venant des adolescents dans les écoles, des signalements de sexting, d'auto-exploitation juvénile dans les écoles. C'est un phénomène dont on parle de plus en plus dans les médias. C'est le genre de signalement que l'on reçoit et par rapport auquel on intervient. Est-ce que vous avez collaboré à beaucoup d'arrestations? Oui, en fait, depuis la création de cyberaide.ca, on sait qu'il y a au moins 460 arrestations qui ont été réalisées en lien direct avec un signalement qui nous avait été transmis préalablement. Au Québec, on parle d'environ une soixantaine d'arrestations. Ce qui est important de souligner ici, c'est que lorsqu'on réussit finalement à arrêter une personne, c'est pas qu'un seul enfant qu'on a protégé, c'est probablement plusieurs dizaines d'enfants. On sait que les cyberprédateurs sur Internet travaillent systématiquement sur plusieurs enfants à la fois. Donc, en arrêter un, c'est protéger plusieurs enfants. Vous travaillez, sur les cas d'exploitation sexuelle des enfants, mais est-ce que aussi vous vous occupez de l'intimidation sur Internet? Oui, en fait, l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, je dirais, c'est notre créneau traditionnel. C'est ce sur quoi on travaille depuis 2002, c'est ce qui nous a vu naître, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que dans les cas d'auto-exploitation juvénile, par exemple, les cas de sexting dans les écoles, c'est un problème grandissant et ces histoires-là vont souvent mener à des campagnes d'humiliation, de cyber-intimidation. Et oui, ça ne nous laisse pas indifférents. Et oui, on reçoit ce genre de signalement-là et on y donne suite. C'est ça, parce que les jeunes partagent parfois les photos et ça, c'est très illégal, là. Bien, en fait, ce que beaucoup de jeunes ne réalisent pas, malheureusement, c'est qu'il existe des lois en matière de pornographie juvénile et à partir du moment où, par exemple, dans l'intimité d'une relation entre un chum et sa blonde, il y a des images intimes qui se prennent, qui s'échangent, ce que la loi dit, c'est que toute image, toute représentation du corps nu ou des organes sexuels d'un enfant âgé de moins de 18 ans constitue du matériel de pornographie juvénile. Donc, prendre des images comme ça, c'est créer de la pornographie juvénile. Les retransmettre à d'autres personnes, c'est transmettre, diffuser de la pornographie juvénile et avoir ces images-là sur notre téléphone intelligent, sur notre ordinateur, c'est posséder du matériel de pornographie juvénile. Donc, déjà là, une simple prise de photo peut mener à 3 infractions. Donc, si un jeune de 16 ans prend sa copine nue en photo et elle aussi, elle est mineure, il peut être accusé de possession de pornographie juvénile, c'est ça? Oui, maintenant, il faut voir dans quelles circonstances tout ça s'est produit. Est-ce qu'on parle d'une prise d'image de façon consensuelle dans l'intimité d'une relation entre deux personnes? C'est une chose. Le problème, c'est que lorsqu'il y a rupture de la relation, ces images-là vont se mettre à circuler parfois par vengeance et c'est là que ça devient un problème. Il y a aussi beaucoup de ces images-là qui se prennent dans des situations de coercition, par exemple, où vous avez, je ne sais pas moi, une jeune fille qui aurait trop bu à un party, qui va se faire photographier dans une situation compromettante et là, les images vont se mettre à circuler. Donc, évidemment, les policiers auront plus tendance à déposer des accusations lorsque les images sont prises dans des situations compromettantes, lorsqu'il s'agit carrément d'un acte malveillant. Alors oui, il y aura vraisemblablement dépôt d'accusation. Les téléphones intelligents, même l'Internet, c'est quand même assez récent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque dans les lois actuellement?
Écoutez, lorsque les lois sur la pornographie juvénile ont été créées, ça remonte aux années 80, hein? Oui. À ce moment-là, l'Internet grand public tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment. Le téléphone intelligent n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Et on n'imaginait pas qu'un jour, la plupart des adolescents allaient se promener avec un appareil qui allait leur permettre de prendre des images, des photos, des vidéos et de diffuser ça à grande échelle dans le monde entier. C'était quelque chose qui était inimaginable lorsqu'on a créé les lois sur la pornographie juvénile dans les années 80. Par la suite est apparu l'Internet grand public avec toutes les problématiques qu'on a vues apparaître, comme par exemple le leurre d'enfants sur Internet. Ça a donné lieu à des nouvelles infractions qui ont été ajoutées au Code criminel du Canada. En 2011, il y a eu d'autres infractions qui ont été ajoutées aussi pour criminaliser, par exemple, l'échange de matériel pornographique entre un prédateur et une victime potentielle sur Internet. Et on parle de plus en plus de criminaliser la diffusion d'images intimes sans le consentement de la personne. Et ça, c'est peut-être le genre de choses, justement, qui permettrait d'agir plus efficacement dans des cas de sexting dans les écoles, par exemple. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents qui aimeraient protéger leurs enfants sur Internet, que ce soit leurs ados, mais aussi leurs plus jeunes enfants? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Vous savez, toutes les études qui ont été menées sur ce sujet-là concourent toutes à la même conclusion, à savoir que la vaste majorité des parents sont très, très peu conscients des activités de leurs enfants, de leurs adolescents sur Internet. Donc, premier conseil, intéressez-vous aux activités de vos jeunes sur Internet. Sachez ce qu'ils font. Sachez avec qui ils sont en communication sur Internet. Faites-leur comprendre que vous êtes aux aguets, que vous êtes vigilants et quelque part, cette attitude-là de la part des parents va faire en sorte que les adolescents vont être plus portés à faire attention à ce qu'ils font sur Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a souvent un décalage générationnel. Vous savez, la génération actuelle est la première génération de ce qu'on appelle en anglais les digital natives, hein? Les jeunes qui sont nés avec Internet, qui ont grandi avec Internet, ce qui n'est pas nécessairement le cas de leurs parents, pour qui c'est arrivé plus tard, parfois beaucoup plus tard et parfois même pas encore. Donc, il y a ce décalage générationnel-là qui fait que les parents ne se sentent pas toujours très bien outillés pour encadrer leurs enfants sur Internet. C'est bon de savoir que sur un site comme par exemple cybered.ca, les parents vont trouver beaucoup d'informations qui vont leur permettre de mieux se renseigner pour mieux protéger leurs enfants sur Internet. Et j'inviterais peut-être aussi les parents à partir de toutes ces histoires-là qui presque quotidiennement maintenant sont véhiculées par les médias. Presque tous les jours maintenant, on entend parler du démantèlement d'un réseau de pédophilie. Encore la semaine dernière, à Sherbrooke, on a appris qu'un enseignant s'était fait prendre à leurrer des jeunes filles sur Internet à travers Facebook en se faisant passer pour une propriétaire d'agence de mannequins. Bon, il faut partir de ces histoires-là qui sont véhiculées par les médias pour engager des conversations très, très, très importantes avec les enfants. Et aussi, bon, on peut toujours visiter votre site Internet, comme vous l'avez dit, au www.cybered.ca. J'imagine que si on voit quelque chose de très louche sur Internet, que ce soit avoir l'impression que notre enfant là, pourrait être victime d'un cyberprédateur ou simplement voir des trucs un peu louches sur Internet, on peut aussi signaler tout ça là, sur votre site. Oui, absolument. Cybered.ca, c'est l'endroit où aller pour signaler vos inquiétudes. En fait, toute inquiétude par rapport à l'exploitation sexuelle d'un enfant sur Internet. Il faut aller sur cybered.ca pour fournir ces informations-là, sachant qu'il y aura des analystes qui vont examiner tout ça et qui vont donner suite à votre signalement si on est en présence d'une situation illégale. C'est important de souligner aussi que cybered.ca reçoit les signalements anonymes. Il y a beaucoup de gens qui sont en possession d'informations, qui savent que des choses se passent, que tel ou tel l'enfant peut être en danger, mais qui vont s'abstenir de communiquer ces informations-là directement aux services de police de peur de se mettre eux-mêmes dans le pétrin. Alors nous, on va recevoir ces signalements-là et on va leur donner le même, on va les traiter avec le même sérieux que si le signalement venait d'une personne identifiée. Le but de tout ça, c'est de protéger les enfants le plus rapidement possible contre les dangers qui les guettent sur Internet. Merci beaucoup, M. Morin, d'être venu à l'émission aujourd'hui. Merci à vous. Et pour nous, on va continuer l'émission. On s'en va en pause et on va revenir dans 2 petites minutes.